Jésus. Kuria papa. Merci Jésus. J'aime mieux quand ça jase de même que quand c'était trop silence tout à l'heure. Il me semble c'est bon de... Alléluia. Bon matin tout le monde. Alors je fais attention. On m'entend respirer. Il y a juste une chose, je vais changer. Maurice il a dit le 22. C'est le 21, c'est le samedi soir, le souper de l'église pour les adultes. Le 21. Et je m'étais trompé, j'avais dit le 22 à Maurice. J'aurais pu y faire passer ça sur le dos, mais c'est moi le coupable. Alléluia. Merci, Père. Ah, on a chanté des beaux chants ce matin, hein? Alléluia. Comment qu'on a besoin de s'approcher de Dieu, puis de connaître son cœur. Puis c'est tout le temps quelque chose qui résonne en moi, puis que vous allez voir, ça va revenir souvent dans mes messages, mais comment qu'on... Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il dit, plus que je lis la Bible, il dit, moins j'ai l'impression de la connaître. C'est Gérard qui disait ça. Il y avait un monsieur qui avait dit que ça faisait comme 40 ans qu'il lisait sa Bible. Il disait, c'est comme si j'ai juste commencé à gratter le couvert. Mais son amour est véritable, par exemple. Même si on ne comprend pas tout, quand son amour descend sur nous autres et qu'on se sent aimé, on n'a pas besoin de comprendre, on le sait qu'on est aimé. Vous savez, pendant que Gérard il faisait le ménage de son bureau, il a trouvé un pamphlet. C'est le pamphlet de l'inauguration du Centre chrétien d'Amos ici. 24 janvier 1981. Je vais juste vous le lire un petit peu, OK? Le mot du pasteur, c'était « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Beaucoup de travail et des heures de planification ont été faits pour en voir le résultat aujourd'hui. Nous savons que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Maintenant que notre nouvelle chapelle est finie, nous voulons travailler ensemble avec le Seigneur et se servir de cette maison afin d'emmener beaucoup de gens à connaître l'amour et la grâce de Dieu pour qu'ils deviennent le vrai temple de Dieu. Nous voulons travailler ensemble dans l'esprit d'unité et d'harmonie pour établir une église vivante pour la gloire de Dieu. Ensemble, nous avancerons. » C'était Pasteur Ken Hagin. Vous savez, l'église ici, c'est pas moi, c'est pas. C'est à partir des gens qui ont. Tu sais, moi, je regardais ça, ça me touchait de voir ça, puis je disais, il y a des gens qui ont prié pour ça, il y a des gens qui avaient une vision pour que le monde soit touché, qui connaissent le Christ, puis dans le fond, on fait juste continuer la vision de quelqu'un d'autre, puis il y a des gens qui ont intercédé, qui ont prié. Puis je vais juste vous lire l'acte de dédicace. Ça marche-tu? Je trouvais ça beau. Cette maison de prière ayant été érigée grâce à la puissante main de Dieu et afin de servir à la gloire de son merveilleux nom. Nous nous tenons maintenant à sa présence, sainte présence pour la consacrer à la gloire de Dieu notre Père, de qui provient tout don parfait, à la gloire de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, source de lumière et de vie, à la louange du Saint-Esprit, le Consolateur. Puis là, il disait, nous te consacrons cette maison à la foi, à la vision et les sacrifices de ton peuple qui, à travers les années, a désiré ériger cette maison. À la prédication de l'Évangile, de la grâce de Dieu, pour la conversion des pécheurs et l'édification des chrétiens, afin de connaître la vérité spirituelle de toutes les activités de la vie chrétienne. Que de ce lieu monte vers Dieu l'encens des prières et des louanges, et que les ordonnances sacrées de la maison de Dieu soient observées. Que dans ce lieu, la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement soit proclamée pour le salut de ceux qui périssent, qu'elle luise comme une lumière perpétuelle pour guider le pèlerin jusque dans la vie éternelle. Que dans cette demeure, les enfants du péché et du chagrin trouvent un refuge à leur désespoir et leur ruine. Pour les chrétiens, que ce soit un port où ils se réfugieront en sécurité au sein de la tempête. Qu'aucune querelle ne soit entendue entre ces murs,
qu'aucun esprit d'orgueil ou de mondanité ne trouve accès en ce lieu, que des multitudes y naissent pour Dieu, afin que lorsque nous qui sommes ici présents aurons quitté la terre pour la demeure éternelle, d'autres prendront la relève au service de Jésus jusqu'à sa venue, et que tous les siens seront rassemblés avec lui. Aux âmes plongées dans la noirceur du paganisme et à nos missionnaires loyaux qui cherchent à les secourir, au salut des enfants, à l'entraînement de la jeunesse, le réconfort des vieillards et l'évangélisation du monde, puisse Dieu accepter favorablement l'offrande de cette maison en son nom, une offrande faite par des cœurs reconnaissants et des mains volontaires, que le Seigneur bénisse chaque cœur qui prend part à ce don, pour l'adoration de Dieu par la prière et le chant, pour le ministère de la parole et pour l'observation des Saintes Écritures à la gloire du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous te consacrons cette maison, ô Dieu. Puis là, il y avait tous les gens qui ont participé. Puis, c'est comme si pas que ça l'enlevait un poids, mais tu dis, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Puis, je crois que c'est lui qui bâtit sa maison, puis c'est lui qui continue son œuvre au travers de nous autres. Puis je voyais ça, même quand on ne sera plus là, hein, qu'elle soit encore ici, puis qu'il y ait des gens qui continuent à prêcher l'Évangile. Mon verset clé ce matin, c'est Psaume 92. On va tourner ensemble. Psaume 92, verset 4. Psaume 92. Il y avait un livre pour les visites, ceux qui étaient là, puis tout le monde avait signé là-dedans. Puis je regardais, il y avait plein de noms que je ne connaissais pas, mais il y avait plein de noms que je connaissais. C'était vraiment, je pense qu'à un moment donné, je vais le sortir, je vais le mettre là, puis vous irez voir si votre nom est dedans. Ah, j'ai vu Maurice. Maurice, tu étais là, Rita. Psaume 92, verset 4. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il y a 4 mots là-dedans que j'ai retenus. Que tes œuvres, ô Éternel, tu me réjouis par tes œuvres. L'ouvrage de tes mains. C'est 3 mots, mais l'autre, l'œuvre, il y a 2 fois œuvre, là, mais puis que tes pensées sont profondes. Puis quand j'ai été voir les mots, leur signification, vous savez que c'est loin d'être des mots passifs. Hein? Ce n'est pas juste des petits mots comme ça l'a tout. Vous savez, nous autres, quand tu vas voir le grec ou l'hébreu, c'est tellement riche. Il y a une image pour le mot. Nous autres, on traduit ça par un œuvre. Je dirais, quelle belle œuvre. Je pourrais prendre un plat à Gérard, puis le mettre là, puis dire, ça c'est un œuvre, mais quand Dieu il parle de ses œuvres, ce n'est pas des mots passifs ni oisifs, bien au contraire, c'est l'image d'un Dieu d'amour qui œuvre et réalise son plan concrètement avec labeur, avec détail. C'est une entreprise réfléchie et pensée, une œuvre d'art bien calculée, mise sur une planche à dessin et qu'il exécute avec minutie et fidélité. Ce n'est pas des rêveries passagères, mais bien au contraire, un plan bien préparé, bien calculé, qu'il mène à bien. Ce n'est pas juste une petite envie soudaine, sans poids, tu te lèves le matin et tu dis « Ah ouais, je pourrais faire ça », puis finalement tu ne le fais pas, c'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sans réflexion. C'est quelque chose qui jaillit dans ses pensées. C'est un projet qui prend naissance dans le cœur du Père, qui est tissé minutieusement et prend forme dans le sein de l'amour, de la grâce de notre Père. J'ai été voir le premier mot « œuvre ». Ça parle vraiment de... C'est vraiment un mot d'action. Ça parle d'exploit, ça parle de faire, ça parle d'accomplissement. Ça parle de salaire du travailleur. Vous savez, vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui fait quelque chose, puis finalement, les gens vont le voir, puis ils disent « Ah, merci, merci ». Puis, ça, c'est mon salaire. J'avais l'impression que quand je disais ça, qu'on est son salaire, quand il nous regarde. Ça veut dire aussi créateur, préparer, créer, ça veut dire forger. Je pourrais même dire tourner.
parce que on sait que Gérard tourne le bois. Ça parle aussi d'acquisition d'un trésor. Nous sommes son trésor. Vous savez, le plus grand mensonge, un des plus grands mensonges, parce qu'il y en a tout bien d'autres, que vous allez dire, non, non, moi j'en connais un plus grand que ça, c'est de penser qu'on est le fruit du hasard. Vous savez, la théorie de l'évolution, c'est ça, hein? On est le fruit du hasard. Pas le fruit de quelqu'un qui nous a désiré, qui nous a aimés, c'est, non, une queue de poêlon qui a pris naissance dans le fond d'un cric, là. Puis avec les années, à un moment donné, elle est devenue un autre bébite plus, puis à un moment donné, un autre bébite. Quel mensonge! Puis ça vient directement de l'enfer, là. Puis c'est juste pour nous diminuer puis montrer qu'on n'a pas d'importance. Le fruit d'une explosion cosmique grâce à la puissance du hasard. C'est merveilleux. C'est pas merveilleux. Hey, je vais lever ça, moi, il me semble que... Il me semble que je suis grand. Sylvie est tout petite, hein, Sylvie? Qu'est-ce que tu attends pour grandir, Sylvie? Qu'est-ce que tu attends pour grandir? Je sais pas, là. Je cherche le trou. Il manque un trou. On va l'avoir. Ça va bien en attendant? Tout le monde est correct? J'y arrive, là. Je suis parti d'un tétard à ce que je suis maintenant. C'est quand même quelque chose, là. Hein, je veux dire, c'est quand même magnifique. Vous savez, même dans le mot hasard, j'ai regardé dans la Bible s'il y avait le mot hasard, puis là, à quelques occasions. Puis, même dans la Bible, le hasard, il appelle ça hasard, mais c'est pas du hasard. Puis je vais juste vous donner quelques versets pour ça, juste pour le fun. Souvent, il est relié à un événement produit par Dieu. Quand la parabole de Jésus, quand il dit qu'avec le Samaritain qui a ramassé le malade, mais juste avant, il dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Vous savez, il y avait le Samaritain, pas le Samaritain, mais l'homme qui était malade. Par hasard, vu cet homme et passe à outre. Puis le mot, c'est sug kuria. C'est avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire, hasard, hein? Avec le Seigneur. C'est lui qui a contrôle sur les choses. Il est souverain. Un autre hasard, c'est dans Ruth 2.3, ça dit que, vous savez, Ruth, elle a été glanée. Puis ça dit que il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. On connaît, je parle comme si tout le monde connaissait l'histoire, mais c'est que Boaz était parent avec sa belle-mère. Puis à cause qu'elle a glané son champ, lui, il l'a pris sous son aile. Finalement, elle est devenue une descendante de Jésus par l'entremise de tout ça. Fait que par hasard. Puis il y en avait un autre, c'est quand que les Philistins avaient pris l'arche. Puis à un moment donné, il fallait qu'ils laissent aller l'arche. Puis il dit, on va renvoyer l'arche, puis on va regarder. Puis si elle monte par tel chemin, c'est Dieu qui nous a fait ça. Puis sinon, ben c'est par hasard que tout est arrivé. Finalement, l'arche a pris le bon chemin. Fait que Dieu travaille méticuleusement, il sait ce qu'il fait. Y a-t-il quelqu'un qui fait une pièce de bois? Tu y vas-tu au hasard quand tu fais une pièce de bois? Des fois, tu peux improviser, mais souvent, tu vas avoir une idée de qu'est-ce que je vais faire un bol avec ça. L'ouvrage de tes mains, c'est comme si c'était une tâche qu'il y avait à faire. C'était une action. Puis ça va encore, bien précisément, ça parle de broderie, de treillis, de tresser, de tisser. Ça parle de mets. Ça parle d'art. Vous savez, c'est facile de faire une toast au beurre de pinot, mais si tu veux manger un mets succulent,
C'est du travail, c'est des épices, c'est de la cuisson. Puis, moi, je me rappelle, on avait été chez Éric et Isabelle avait fait une salade. C'est la première fois que je mangeais une salade comme ça. Il y avait des pommes, des noix, puis il y avait une sauce spéciale. Tabarouette. Le fruit du hasard. Non, c'était l'ouvrage de ses mains. Mais c'est pensé, tu dis, je vais mettre ça dedans, je vais mettre ça, je vais mettre ça. C'est pas un mot passif encore. Un Dieu d'amour qui œuvre et réalise son plan concrètement avec détail et minutie. Ça veut dire façonner aussi, faire, fabriquer, préparer, mettre en ordre. Ça parle aussi d'acquérir une propriété. Ça parle de dépenser. Puis quand je pensais à ça, je me disais, c'est pas gratuit quand Dieu fait ça, ça a un prix. Tu sais, David, quand il y avait voyons, c'était le Dieu qui s'était fâché contre lui, puis il fallait qu'il fasse un sacrifice. Puis le gars, il dit, prends mes bœufs, puis vas-y, fais le sacrifice, je te les donne. Non, il dit, je ne ferai pas un sacrifice à l'Éternel qui ne me coûte rien. Puis, on sait que nous autres, Dieu, c'est son Fils, ça y a coûté. Pour le prix qu'on a à ses yeux, c'est ça. C'est la mort de son Fils. Je pense à ça chaque fois qu'on veut faire, qu'on a une idée. Vous avez vu les gros tuyaux? C'est pas pour accrocher personne qui n'écoute pas. Parce que ça ferait longtemps que Maurice serait accroché là. Mais non, Maurice, c'est pas vrai. C'est toi qui les attacherais. Mais ça a coûté de l'argent, puis ça coûte de l'argent, puis on ne fait rien gratuitement. Mais vous allez voir, ça va être. Est-ce que vous aimez le mur noir? Moi aussi. Mais il y avait quand on l'a fait, moi c'est sûr, moi je le voyais, je voyais qu'est-ce que je voulais faire. Puis vous allez voir, vous allez être content. Que tes pensées sont profondes. Penser, c'est makashada. Makashaba. Pas grave si même je me trompe. Là. Ça parle d'invention. Ça parle de désirer. Ça parle de projet. Ça parle d'un but, d'un plan. Ça veut dire, ça parle de méditer. Artistement. Ça veut dire que Dieu, quand il nous a créés, là, il n'y a pas comme pas jeter de quoi à terre, puis il nous a créés à partir de la poussière de la terre, une mode de terre, puis non, non, c'était méditer, il pensait à nous autres, il voyait toute notre personnalité. Un petit peu plus loin, ça parle même qu'il connaissait les jours qui nous étaient destinés. Ça parle d'ingénieur. Le mot, là, il parle d'ingénieur. Ça parle de concevoir, ça parle d'être estimé, ça parle d'imaginer, ça parle d'être considéré. Quand ça parle que ses pensées sont profondes, je mets le mot profond, ça veut dire, c'est tous des superlatifs. Très, beaucoup, plus, tellement, fort, grand, profond, à l'infini, énorme, plein, comblé, extrêmement, excessivement. C'est ça le cœur de Dieu pour nous autres. C'est tous des superlatifs. Puis là, j'ai fait un petit texte avec tous ces superlatifs-là, comme si Dieu y pensait à nous autres. Lorsque tu as conçu le plan qui me concernait, tu pensais à moi. Tu méditais sur ce que je serais, la personnalité que tu me donnerais. Pour toi, je suis une œuvre d'art. Tu m'as conçu, tu m'as inventé. Je suis ton projet. J'ai beaucoup de valeur. Pour toi, je suis estimé et considéré. Ton amour pour moi est très grand et profond. Tu m'aimes tellement fort et l'affection que tu me portes va à l'infini. Ce que je suis pour toi est énorme. Lorsque tu me regardes, tu es comblé, tu es extrêmement fier de moi, ton enfant. Tout ce qu'il y a dans ton cœur et tes pensées à propos de moi sont excessifs. Tout ce qu'on retrouve dans le cœur du Père à propos de nous, lorsqu'on creuse un peu, je disais ça, c'est des superlatifs. Vous savez, superlatif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui exprime le degré supérieur d'une qualité. L'ensemble des procédés grammaticaux qui expriment la qualité
au degré le plus élevé. On n'est pas juste beau, on est écœurant. On n'est pas juste spécial, on est juste too much. Joël, j'ai oublié, je vais t'envoyer quelque chose, OK? Tu vas le passer tantôt. Je vais te l'envoyer sur ton Messenger. On dit-tu merci à Joël? Merci Joël! Ça va juste à la fin. Dieu ne se contente pas seulement de parler de toi simplement et à la bonne franquine, comme lorsqu'on parle de température, de nourriture ou de notre travail. Il y en a-tu qui connaissent du monde qui parle de la température, mais avec des superlatifs? Hey, la température était écœurante. Hey, le soleil était majestueux. Le vent énorme. Non. Hey, c'était-tu plate hier? Il est mouillé. Il faisait plate. Il a fait beau soleil. Hein? Hey, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire demain. Dieu, quand il parle de nous autres, c'est vraiment... Il s'enflamme. Son vocabulaire change, ses yeux changent. Il se remémore lorsqu'il t'a conçu, lorsqu'il a planifié ta naissance. Son cœur déborde de l'ensemble des procédés grammaticaux qui expriment la qualité supérieure au degré le plus élevé de qui tu es pour lui. Ça se peut être une joke, là, mais correct. C'est trop beau. Tu es une œuvre d'art, tu as de la valeur, tu es estimé, tu es considéré, tu es très, tu es beaucoup, tu es tellement, tu es fort, tu es grand, grande, tu es profond, tu es à l'infini, tu es énorme, tu es comblé, tu es extrêmement. Dans Jean 3,16, ça dit « Dieu a tant aimé le monde ». Il n'a pas juste aimé, il a tant aimé qu'il a donné son Fils. 1 Jean 3,1, voyez pas l'amour, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Vous savez, dans Jérémie 1, 4 à 5, ça dit « Avant que je l'eusse formé dans le ventre de sa mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé, je te connaissais. » Le mot « formé » encore, c'est « yatzar ». C'est un mot qui s'apparente au potier. C'est le même mot que pour qui définit le potier. Ça veut dire établir, ça veut dire destiner, préparer, avoir résolu. Ça veut dire déjà, quand il nous a fait, il n'a pas dit « je vais le faire ». Tu sais, je ne sais pas, genre, si tu fais plusieurs plats, je ne sais pas lui à quoi il va servir. Au pire, on va le mettre sur la tablette, on verra, mais nous autres, on peut faire ça, mais lui, quand il nous crée, c'est pas comme ça. C'est pas au hasard. Ouais. Oh. Ouais. Il y a encore du travail à faire. On va le mettre sur la tablette, on va checker qu'est-ce que je pourrais faire de mieux avec. Puis 20 ans après, c'est vrai, je l'avais oublié. Non, il n'est pas comme ça. Dieu, il ne se trompe pas avec nous autres. Fabriqué, façonné, forgé. Je te connaissais, qui dit. Avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Vous savez, avec Dieu, c'est jamais fini. Hein? Le mot formé, yatsar, même quand on vit aujourd'hui, il continue à nous former. Puis les épreuves nous forment. Puis le mot yatsar veut dire aussi formé par la pression. Ça parle aussi par l'activité humaine ou par l'activité divine. C'est-à-dire que Dieu, des fois, il peut te changer, puis des fois, c'est ton frère et ta sœur qui te changent. Ou les événements, les épreuves. Une autre signification du mot yatsar, c'est l'angoisse, la détresse, être tourmenté, être à l'étroit, être déprimé, souffrir d'angoisse. C'est de la pression, c'est ça, ça te change, ça te transforme. Tu ne seras plus jamais... Après que tu as passé au travers d'une épreuve, tu n'es plus jamais pareil. Si tu es capable de te confier en lui et de demeurer en lui, tu ne seras plus jamais pareil. Il y a aussi une autre portion du mot qui veut dire se coucher, s'étendre.
Puis jamais dire, t'as déjà vu un vase se sauver de la table du tourneur? Tu sais, le tourneur, il commence à le tourner, puis il met un petit peu de pression, puis le vase, il se lève, puis il part à la course, puis il se sauve, il dit, touche-moi pas. Nous autres, on a l'occasion de faire ça. Si on est dans l'épreuve, des fois, on veut sortir de l'épreuve. On ne veut pas rester dedans parce que ça fait mal, on souffre. Mais si on est capable de se confier en lui, couche-toi, étends-toi, puis laisse Dieu te former. Psaume 139, 13, ça dit, je vais laisser Joël l'emmener. Pauvre petite, si je parle trop vite, elle n'aura pas le temps. Psaume 139, 13. Elle est en bas. Non, elle a ses souliers. C'est une joke. Merci, je ne l'avais pas vu, j'étais là. Voyons, je ne vois pas sa tête. Je vais le lire d'abord. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. On va le relire ensemble. Psaume 139, 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé. Vous savez, je parlais de broderie, de tisser. C'est du travail méticuleux quand il nous fait. C'est, comme je dis, c'est pas juste un crachat dans de la boîte puis on fait un bonhomme. Je te loue de ce que je suis une créature. Il ne dit pas merveilleuse, si merveilleuse. Tes œuvres sont quand même pas pires. Non, sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Le sein, ça parle de tendresse. On est créé dans sa tendresse. Créature si merveilleuse, dans le sens qui inspire la crainte et le respect. L'honneur, ça cause d'étonnement. On est habitué de se voir nous autres, fait qu'on n'est plus surpris comment on est beau. Mais Pasteur Michel Bisaillon, il commençait à parler de ça, l'unicité de chaque personne, là, puis comment les nerfs, l'ADN, l'ADN, on ne connaissait pas ça avant, Pasteur, il disait ils peuvent trouver un de tes cheveux sur un lieu d'un crime, puis avec un cheveu, ils vont savoir si c'est toi ou c'est pas toi. Fait que quand tu te mets à penser à notre unicité, ça inspire le respect, l'honneur, l'étonnement. Ça parle c'est à part. Vous savez, l'être humain, c'est à part. C'est à part de tout. C'est admirable, étonnant, magnifique, merveilleux. C'est un miracle. C'est extraordinaire. Psaume 71, 6, ça dit « Je dirai tes œuvres puissantes ». Encore le mot « œuvre », c'est des hauts faits, des exploits. Je dirai tes exploits. Puis, c'est le même mot qu'il a utilisé quand il a parlé à Gédéon, quand il est vaillant héros. C'est le même mot. Genèse 1, 27, c'est pas peu de choses, mais ça dit que Dieu il nous a créés à son image. On a été créés à son image. Psaume 111, 2 à 3. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, sont puissantes, importantes. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Splendeur, majesté, éclatant, fier, gloire, beauté. Ça parle de même de royal, magnificence, beau, majesté. J'aime ça. Tous les superlatifs, je fais par exprès, là, mais je veux imprégner dans vous autres comment vous êtes superlatifs. Pas super laxatifs. Des fois, ça peut arriver, mais vous êtes super. J'en connais.
Des fois, ça peut être moi. J'espère le moins souvent possible. Je suis déjà rendu à ma conclusion. Éphésiens 2:10. Vous savez, on n'est pas le fruit du hasard, je le répète. Ça dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. On n'est pas le fruit du hasard, on est son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. On est son ouvrage, puis il dit que celui qui a commencé l'œuvre, il va la rendre à terme. C'est pas encourageant, ça? Philippiens 2:12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Psaume 138:8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. 1 Corinthiens 1:8. Croyez qu'elle est donc bien vite. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste relire le verset du début. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Vous n'êtes pas juste le fruit du hasard. Puis Dieu, il a des plans pour vous. Puis il y avait des plans quand il vous a créé. Puis, vous savez, on peut vivre en marge de Dieu. Il y en a plein qui le font. Mais au bout de la ligne, il reste quoi de ça? Quand tu marches pour toi, puis... vous savez, on parle du tribunal de Christ où nos œuvres vont être jugées. Tu peux être sauvé, puis il va juger tes œuvres. Puis ça dit qu'il y en a que ça va être comme du bois, du chaume, puis ça va passer au feu. Puis il y en a, ça va être du diamant, de l'or. Mais quand on sait qu'on est aimé, puis qu'on n'est pas le fruit du hasard, c'est juste bon de s'approcher de lui, puis de dire, Seigneur, prends ma vie, puis fais ce que tu veux avec. Puis on pourrait passer le petit vidéo. Voulez-vous faire un test de son avant? Petit test.
savez que mais c'est bon, on le connaît ensemble, puis on apprend à... On ne peut pas faire ça tout seul chez nous. On a besoin des frères, des sœurs, et au travers de tout ce qu'on est, on se communique son amour, puis vous avez juste besoin d'être trempé dans son amour, ben, on va juste mettre une petite musique, puis on va juste prier pour vous. Si vous avez besoin d'une touche, puis sinon, ben, profitez du relais. Il est tellement de bonheur. C'est incroyable. On va commencer réunion à 11 heures à cette heure. C'est bon d'avoir du temps. Hein, on peut jaser. Si vous avez même si vous ne voulez pas venir en avant pour prier, si vous pouvez demander à quelqu'un qui prie pour vous, on va prendre juste le temps de le faire. Sentez-vous chez vous, dans votre maison. Puis, amen. Alléluia. Merci tout le monde.